Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Nous allons maintenant voir les postulats, parce qu'on a fini avec les conventions. Pour les postulats, je mets ici les postulats comptables. Ils sont également au nombre de 5. On va prendre la liste. Vous avez le postulat de ce qu'on appelle le postulat de la comptabilité d'engagement. La comptabilité d'engagement. Vous avez également ce qu'on appelle ici le postulat de l'entité. Vous avez également le postulat de la permanence des méthodes. Vous avez aussi en 4e position le postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique. Et le dernier postulat, vous avez le postulat de la séparation des exercices. Donc vous avez les 5 postulats suivants. Pour le premier postulat, vous avez le postulat de la comptabilité d'engagement, ou bien on l'appelle aussi comptabilité d'exercice. Ça veut dire quoi? Si vous entreprenez des actions, des événements, vous ne pouvez pas attendre la réalisation pour les enregistrer, pour que vous ayez leur effet au niveau de la comptabilité. On vous demande tout simplement de prendre en compte ces événements au lieu d'attendre le règlement ou la réalisation. Donc on va vous dire en termes littéraires que les effets des transactions engagées, les effets des transactions doivent être pris en compte dès que ces événements se produisent et non, c'est-à-dire que vous ne devez pas attendre au moment de leur règlement ou encaissement. Donc, dès que vous avez des transactions, dès leur engagement, raison pour laquelle on parle de comptabilité d'engagement, dès que vous vous engagez, on doit le sentir au niveau de votre comptabilité. Donc, vous ne pouvez pas attendre la réalisation, l'effectivité pour pouvoir prendre ces effets en compte. Donc, on vous demande de réagir par anticipation. Ensuite, vous avez le postulat de l'entité. Le postulat de l'entité, c'est quoi? Vous avez votre institution. Vous lui donnez un nom, vous lui donnez une adresse. Vous avez ce qu'on appelle le registre de commerce, RC, ou bien le NINEA, le numéro d'identification. Donc, votre entité a sa personnalité, elle a sa pièce d'identité. Ce qu'on appelle que l'entité est, on va vous dire que l'entité est une personne à part entière. Donc, au contraire de vous et moi, c'est une personne morale. Parce que moralement, elle existe, bien que ce n'est pas quelque chose de physique. Donc, on va vous dire que ce postulat considère l'entité comme une personne morale à part entière. Et de la même façon que vous et moi avions notre patrimoine, nous avons nos biens, nous avons nos dettes. L'entité également a son patrimoine. Donc le matériel, les biens, les immobilisations appartiennent à l'entité. On va vous dire tout simplement qu'il faut dissocier le patrimoine de l'entité et celui de ses propriétaires. Donc dans vos opérations comptables, vous devez en tenir compte. Donc on va dire que le patrimoine de l'entité, est distinct de celui de ses propriétaires. Donc l'entité a sa propre personnalité, elle a également son propre patrimoine, différent de celui de ses propriétaires. Donc vous ne pouvez pas mélanger par exemple le patrimoine de M. Ndiaye et de celui de son entreprise. Son entreprise a son patrimoine propre, M. Ndiaye également a son propre patrimoine. Ensuite, vous avez le troisième postulat, vous avez le postulat de la permanence des méthodes. La permanence des méthodes, ça veut dire quoi? À titre d'exemple, par exemple, vous prenez une photo avec un appareil simple.
de votre téléphone sans modification. Vous prenez une photo par exemple en 2018. Vous revenez, vous prenez la même photo, mais cette fois-ci avec Synapse en 2019. La comptabilité vous dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire la comparaison. Parce qu'en fait, vous avez faussé les bases de comparaison, vous avez utilisé des techniques ou bien des méthodes différentes. Donc l'idéal, ce serait que vous prenez, soit vous prenez une photo en 2018 avec un appareil simple, vous revenez en 2018, vous prenez la même photo avec le même appareil. Là, vous pouvez faire la comparaison. Ou bien vous prenez une photo Synapse en 2018, vous revenez en 2019, vous prenez également une photo Synapse. Et là, la comparaison peut se faire parce que vous respectez les mêmes règles. Donc ce principe, revenant à la comptabilité, c'est la même chose. On vous dit que les principes, les règles que vous utilisez sur les périodes annuelles successives doivent rester les mêmes. C'est tout simplement pour vous faciliter la comparaison dans le temps et dans l'espace. Donc ce qu'on va mentionner, c'est le postulat de la permanence des méthodes. Donc ce postulat, bon, il vous fixe tout simplement, donc c'est-à-dire, bon, je mets c'est-à-dire que les règles utilisées au cours des périodes annuelles successives doivent rester fixes. Elles doivent rester fixes pour faciliter, c'est pour faciliter la comparaison de l'évolution de l'entreprise. Généralement, on met E avec ça, SE, dans le temps et dans l'espace. Donc, dans vos enregistrements comptables, vous devez utiliser les mêmes règles et les mêmes procédures de comptabilisation, en tout cas sur une période donnée. Et quand on parle de période, ça veut dire au cours des exercices. Ici en comptabilité, l'exercice, c'est l'année. Et c'est l'année comptable coïncide avec l'année civile, c'est-à-dire c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, vous avez le quatrième postulat. On parle du postulat de la réalité économique sur l'apparence juridique. Votre comptabilité, elle est réglementée, mais en fonction du secteur d'activité ou bien des pays, vous avez des réalités. Donc, on vous permet de prendre en compte ces réalités, de prioriser ces réalités, mais tout en restant, bien sûr, dans le cadre juridique. Donc, on va vous dire que ce postulat priorise, en tout cas, donne la priorité, si vous voulez. Je vous mets donne la priorité. On va mettre ce postulat, la priorité à la réalité économique sur l'apparence juridique. Donc, par exemple, on va donner un exemple. En entreprise, vous avez du personnel. Vous avez de la main-d'œuvre, vous engagez des personnes physiques qui font le travail. Par contre, vous pourrez avoir besoin, par exemple, d'un vigile. Ce vigile-là, vous passez par l'intermédiaire d'une entreprise qui fait dans la sécurité, il vous donne un vigile. Le vigile ne fait pas partie de votre effectif, mais en réalité, il vous fait un travail. Donc, c'est une personne, autant pour moi, qui est là en permanence, mais avec qui vous n'êtes pas directement lié par un contrat. La comptabilité va vous dire, écoutez, il ne fait pas partie de votre personnel direct, mais on vous permet d'enregistrer dans vos charges de personnel, les rémunérations que vous payez à ce vigile, c'est-à-dire via son entreprise. Donc là, on priorise la réalité économique parce que économiquement, c'est ce qui est réel, mais dans le cadre juridique, il ne fait pas partie de votre personnel. Néanmoins, il vous fait un travail. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le postulat de la séparation. D'autres vont vous dire de la spécialisation. Donc, sachez que c'est la même chose. Le postulat de la séparation des exercices veut dire quoi? La vie de l'entreprise, elle est scindée en exercice, ce qu'on appelle en comptabilité exercice, c'est-à-dire en année. Et l'année, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on va vous dire que pour chaque exercice, il faut enregistrer les charges et les produits liés à cet exercice et uniquement les charges et les produits liés à cet exercice. Donc, vous ne pouvez pas prendre les charges de 2018 et venir les imputer en 2019. Vous ne pouvez pas non plus prendre les produits de 2019 et venir les enregistrer en 2018.
Donc, même si vous avez des charges au 31 décembre, il y a d'autres techniques de comptabilisation qui vont vous permettre de passer les écritures pour tenir en compte de ces charges en fin d'année pour que la répercussion se limite à l'année où ils sont concernés. Bon, il y aura d'autres écritures que l'on appelle généralement les écritures de régularisation. Là, donc, vous avez le postulat de la séparation des exercices qui vous dit que la vie de l'entreprise est scindée en périodes. Donc, les exercices, elles sont... Là, on vous dit que les exercices sont autonomes. Donc, les exercices sont autonomes. Et là, cette autonomie, on va vous dire que les charges et les produits d'un exercice sont rattachés exclusivement à cet exercice. Donc, les charges et les produits qui incombent à un exercice sont rattachés à cet exercice et uniquement à cet exercice. Les charges de 2018 et les produits de 2018 ne seront comptabilisés que dans l'exercice de 2018. Les produits également et les charges de 2019 ne seront rattachés qu'à l'exercice de 2019. Donc, il n'y a pas de corrélation entre les exercices. Et là, on vient de finir avec les postulats. www.suividecolosénégal.com. À école